Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que j'emmène dans mon sac de salle de naissance pour l'accouchement. Alors là on n'est pas non plus dans le même décor que d'habitude, je vous retrouve dans la chambre de mon fils. Je vous ferai peut-être un room tour quand on aura tout fini de décorer, mais là c'est encore un peu le bazar, il y a la poussette, la valise derrière et tout ça. Mais du coup je vais couper la vidéo en deux, je vais vous faire une vidéo sur ce que j'emmène pour la salle de naissance, vraiment pour le D-Day, le jour où je vais accoucher, tout ça. Et je vous ferai une autre vidéo sur vraiment ce que j'emmène pour la maternité. Du coup, bien sûr, c'est en fonction de ce que moi, ma maternité me demande d'amener. Donc je sais que ça diffère beaucoup en fonction des maternités. On a eu une liste là de ce qu'on doit amener. Donc je vais voir, en fait, c'est un peu compliqué la note parce que nous, ils nous ont pas différencié ce qu'on doit amener pour la salle de naissance et ce qu'on doit amener pour la valise pour le séjour. Du coup, je me suis fait ma propre liste avec ce que j'ai là dans la valise et dans le sac de la salle de naissance. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, déjà, nous, dans un premier temps, on part à la maternité avec ce sac-là. Donc, on a pris notre sac à langer. C'est le B.A.B.A. Sydney 2, je crois, qui coûte une blinde d'ailleurs. Mais on a pris celui-là parce qu'il y a le tapis à langer intégré. Donc, au moins, si t'es dehors, que t'es, je sais pas, sur l'autoroute ou peu importe, tu peux le changer, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans déjà dans un premier temps, là tout est à l'intérieur, donc je vais vous sortir au fur et à mesure. Déjà dans un premier temps, on a une gigoteuse. Donc nous on a pris plein de trucs, je pense que vous le verrez quand je vous ferai le room tour de bébé. On a pris plein d'affaires baby fin, on adore ce thème, je trouve ça trop mignon. D'ailleurs la plupart de ces affaires sont en éléphant parce que c'est vraiment trop mignon. Du coup, on a pris une gigoteuse parce que normalement, de ce qu'on nous a dit, enfin, en tout cas de ce que les sages-femmes de notre maternité nous ont dit, qu'une fois que j'aurai accouché, on va faire 2 heures de peau à peau et avant de retourner en chambre, ils vont l'habiller et du coup, il faudra les pochons pour l'habiller plus une gigoteuse. Donc, on a une gigoteuse. Ensuite, on a 2 pochons juste ici. Alors, on a un pochon en 1 mois et un pochon en taille naissance. Alors, je pense que le taille naissance ne nous servira pas parce que j'ai un bébé bien portant dans le ventre, donc je pense que le taille naissance ne nous ira pas, mais je l'ai pris quand même au cas où. Et du coup à l'intérieur il y a pour vous montrer par exemple là-dedans il y a un petit body avec une paire de chaussettes, il y a un bonnet et des moufles au cas où, je pense pas qu'on lui mettra les moufles mais au moins il y en a un petit gilet comme ça, c'est vraiment trop mignon ça. Et son pyjama en velours, on nous a dit de prendre que des pyjamas en velours vu que c'est des bébés d'hiver. Et du coup son petit pyjama, donc ça c'est son pochon en taille 1 mois du coup. Et du coup il a pas le même, mais il a les mêmes affaires à l'intérieur mais avec pas les mêmes motifs, c'est pas le même pyjama, c'est pas le même body, tout ça. Mais il en a à l'intérieur aussi, du coup voilà il y a 2 pochons. Ensuite ce qu'on a pris, c'est que moi je me suis pris 2 paires de chaussettes. Parce que j'ai pris des pilou-pilou et des soquettes normales, je pense pas que je vais arriver en tongs là-bas. Mais il paraît, je suis pas frileuse de base, mais il paraît qu'on peut facilement avoir froid dans la salle de naissance une fois qu'on a la péridurale. Et je veux absolument la péridurale. Donc j'ai quand même pris 2 paires de chaussettes, au pire si elles me serviront pas, et tant pis, mais au moins je les aurai si j'ai froid. Je tomberai pas malade. Ensuite, ce qu'on s'est pris, je me suis pris aussi, alors pareil ça je sais pas si ça va me servir non plus, mais je l'ai pris quand même au cas où. Je me suis pris une tenue un peu confort pour le retour en chambre parce qu'en fait je ne sais pas si, vu que je vais être en blouse d'hôpital, je sais pas si, vu que forcément il risque d'avoir du sang, du méconium, enfin bref, plein de un peu saleté sur moi une fois que j'aurai accouché, je sais pas si ils nous demandent de nous rechanger ou si on retourne en chambre avec la blouse d'hôpital qui est quand même sale. Du coup j'ai quand même pris une tenue confo, vraiment ça c'est un truc que je voulais jeter il y a quelques temps. Je me suis dit finalement pour la maternité ce sera vraiment bien. Donc j'ai pris une tenue confo pour moi, après à voir si je m'en sers. Mais bon au moins je l'ai si j'en ai besoin. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ça qui va être mon sauveur. Alors j'ai pris un brumisateur. Il y a plein de nanas je sais qui détestent ça, genre qui supportent pas qu'on les brumise et tout. Moi j'adore ça. Mais même en été, genre je m'en sers tout le temps quand j'ai trop chaud. Donc je pense que ça ne me dérangera pas le jour de l'accouchement. Parce que même quand je suis malade en temps normal et que j'ai besoin qu'on me rafraîchisse, j'adore le brumisateur. Du coup j'ai pris ça avec.
On a pris aussi, parce qu'on s'est dit que ça ferait des beaux souvenirs, on a pris mon Polaroid parce que j'ai un Polaroid depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'en fait on s'en sert jamais. Mais on s'est dit que pour la salle de naissance ça serait super, ça ferait plein de beaux souvenirs. Du coup on a pris le Polaroid plus, là ça s'est cassé la gueule, mais on a pris des recharges au cas où on veut faire des photos avant, pendant le travail, après, quand il sera né et tout ça. Du coup on a pris ça. Ensuite je regarde un peu au fur et à mesure. Je lui ai pris, alors j'ai pris pour mon chéri, mais ça on n'a pas fini encore, on va lui en acheter d'autres, des gâteaux pour manger parce qu'en fait on ne sait pas quand est-ce que je vais être en travail, on ne sait pas si je vais perdre des os, pas perdre des os, si ça va durer 2 heures ou si ça va en durer 36. Donc c'est bien qu'il ait à manger. Donc on lui a pris, là je lui ai mis que ça pour le moment parce qu'on avait que ça dans la maison. Mais on va lui acheter d'autres gâteaux pour qu'il y en ait vraiment plusieurs. Surtout qu'il va dormir toutes les nuits à la maternité avec nous. Donc s'il s'en sert pas pendant le travail, il s'en servira bien plus tard quand on sera dans la chambre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais que j'ai d'autres choses. De ce côté-là, je me suis pris, oui, aussi une bouteille d'eau parce que dans notre maternité, alors je sais pas si c'est dans toutes les maternités pareil, mais dans notre maternité, ils nous autorisent à boire même quand on a la péridurale. Par contre, c'est un petit peu d'eau ou des briquettes de jus de fruits. Donc il me semble qu'ils m'ont parlé de jus de pomme ou de jus d'orange sans pulpe. Donc je pense que j'irai m'acheter aussi des petites briquettes de jus de pomme, comme ça fera pour moi et pour mon chéri. Mais du coup j'ai pris ça parce que je sens que si je suis en travail pendant 15 heures et que j'ai la péridurale pendant 15 heures et que je peux pas boire, je vais péter un câble, ça va me dessécher. Du coup une petite bouteille d'eau, parce que je pense pas non plus vider des litres, mais bon. Et de ce côté-là, j'ai prévu un baume à lèvres parce que on m'a dit que... En fait, j'écoute les conseils et j'essaye de faire en fonction de moi ce que j'ai besoin même dans la vie quotidienne. J'adore les baumes à lèvres comme ça, j'en ai tout le temps. Ça fait genre 2 ans que j'en mets genre 4 fois par jour. Et il paraît qu'on se... Enfin, pas qu'on se dessèche, mais qu'au niveau des lèvres, à force de souffler, de souffrir, tout ça, machin, et les lèvres se dessèchent. Donc j'ai pris un tube qui est sur la fin, hein. Mais au moins j'en ai un et ça me servira bien je pense parce que même en temps normal j'adore avoir du baume à lèvres sur les lèvres. Et là la dernière chose que j'ai dans le sac pour le moment c'est ça. Alors c'est un petit pochon avec de la monnaie. Alors on a de la chance, nous dans notre maternité il y a les machines à café, à nourriture, tout ça prennent la carte. Mais on s'est dit au cas où au moins... s'il y a un souci, non, on aura forcément soit mes cartes, soit une des siennes. Mais au moins, il y a un petit pochon avec de la monnaie. Puis si ça ne sert pas pendant le travail, ça servira après, quand on sera à la maternité. Vu que, comme je vous l'ai dit, il reste avec nous les 5 jours. Et puis voilà, je vais regarder sur Maïs parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore pu mettre. Vu que il y a des choses dont je me sers encore. Mais oui, après, c'est rajouter des gâteaux et des jus de fruits. Et puis, je pense qu'on sera bon. Du coup voilà pour mon sac pour la salle de naissance. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac pour la salle de naissance. Parce que peut-être que comme ça j'ai l'impression que j'ai besoin de rien d'autre mais que ça va peut-être me manquer. Ah si aussi on va rajouter les chargeurs évidemment. Mais on en a que 2 donc on s'en sert encore maintenant. Mais on va rajouter les chargeurs. Et on prendra peut-être aussi, parce qu'on a le droit de mettre de la musique pendant le travail quand on est en salle de naissance. Donc on prendra peut-être notre enceinte parce qu'on n'a pas de musique sur clé USB, ce sera plus simple. Après je suis pas certaine d'avoir envie d'écouter de la musique si j'ai des contractions qui me tuent la mort. Mais bon, au moins on l'aura. Du coup voilà, si vous avez mis d'autres choses que j'ai pas mis et qui vous ont vachement servi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça me servira toujours. Je peux toujours jeter un œil et tout ça. Donc voilà, et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous fais une autre vidéo juste après pour vous faire tout ce que j'emmène dans la valise de maternité pour le séjour. Voilà, plein de bisous, bye!